retour pour la suite de la déco de l'album Noël 2020. On a fait la partie de gauche dans une vidéo précédente. Là, je vais vous présenter la partie de droite. Donc dans la structure, on avait vu que c'était un livret composé de 3 pages pliées en plusieurs parties. Donc avec un système de U qu'on va coller les uns sur les autres. Voilà, donc j'ai commencé à faire ma déco, tout ce qui est collage en fait, avec les différents éléments, et j'ai gardé les parties techniques que je vais faire avec vous au fur et à mesure. Donc je vais éloigner ma structure. Au niveau de la déco, par rapport au tampon que je vous ai montré dans la première vidéo, j'ai rajouté 2 planches de tampons supplémentaires. Donc ici on avait les tampons lutins, les tampons lettres, Noël lettres, les tampons de fond, le fond numéro 3. Pardon. J'ai rajouté Noël enfance et une planche de l'année dernière avec des petits mots. Voilà, dont je me suis servi pour faire quelques étiquettes. Donc ici, je vais vous le montrer rapidement comme ça, et après, on va le reprendre livret par livret, recto verso. Donc le premier livret, c'est le grand U, dans lequel j'ai inséré le moyen, le petit. Donc ici, déco très simple. Toujours les décos collés que dans les coins. Donc c'est un petit lutin que j'ai découpé dans le bloc de papier. Ici, une petite fleur de la planche lutin tamponnée et décorée à l'aquarelle. Et là, un cadre fait avec mes dies rectangle couture. Ici, je vais venir intégrer une tirette double. Donc on fera ça tout à l'heure. Je vous montre rapidement le reste. Ici, on avait un petit livret. Donc la déco n'est pas tout à fait finie. J'ai collé ici des éléments découpés dans le bloc de papier avec ce joli petit lutin et son arbre. Donc ici ça s'ouvre, j'ai intégré des aimants derrière mes décos pour pouvoir faire en sorte que ça tienne et que ça ne s'abîme pas trop à la manipulation. Donc là, l'intérieur. Ici, je vais rajouter une tirette en U. Donc, je vous montrerai le concept tout à l'heure. C'est assez... je pense que c'est un peu la plus complexe, au final. Donc ici, un petit morceau de papier découpé dans les blocs. J'ai juste rajouté un tamponnage. Donc, la déco intérieure. Donc, toujours petit système d'aimant pour fermer. Donc, ici, une photo. De ce côté, ça s'ouvre. Alors là, j'ai oublié de mettre un aimant, donc ça tient moyennement bien. Avec une jolie découpe bois, des petits lutins tamponnés et découpés. Et ce petit cœur fait partie des éphéméras. Voilà. Ici, vous avez un sablier qui fait partie du kit aussi dans les découpes bois que j'ai simplement colorisé à l'aquarelle. Donc là c'est le dos du U. Donc ici la déco n'est pas tout à fait finie, mais je vous ai parlé de tirettes à coulisses. Je vais vous montrer le concept, j'en ai fait 2. Pop. Donc on tire vers le bas et ça sort vers le haut. Donc je trouvais ça super rigolo. Donc j'en ai mis 2 dans cette partie. Donc ici petite photo cachée. Et le dos de mon livret qui normalement va être collé dans l'album. Voilà. Donc là on va prendre pour faire la tirette à coulisses ou la tirette double. Alors pour la tirette, j'ai attrapé mes petites notes. Voilà. Donc je vous les laisse 2 secondes si vous voulez mettre sur pause pour lire après ce qu'il y a d'écrit, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai découpé mes différentes parties. Donc une petite carte qui va venir par-dessus pour faire la décoration sur laquelle je vais coller plus tard une photo. Donc cette carte fait 10 cm sur 8 cm. Donc elle va venir s'intégrer sur l'album ici. Et dessous, on va cacher notre mécanisme. Donc pour le mécanisme, vous allez avoir besoin d'une bande de papier. Alors plus le papier est épais et plus c'est facile de tirer. Donc le papier du kit lutin de Crimini Création est franchement parfait parce qu'il est bien épais, il est bien rigide
et ça aide vraiment à faire des mécanismes qui se tiennent bien. Dans un papier blanc, alors c'est du 250 grammes, c'est du papier que j'ai moi à la maison, j'ai découpé une sorte de hache. Alors c'est un rectangle au départ de 9 cm et demi sur 7,3 et j'ai fait une petite encoche ici de 3 mm de hauteur. Donc là, la petite encoche, 3 mm de hauteur avec 1 cm ici sur les bords du hache. Voilà, cette partie-là, je l'ai recouverte de mousse 3D pour la coller sur mon fond de page et coller par-dessus après mon papier de décoration. Vous voyez, donc je l'ai mis recto verso. Donc après, il vous suffit juste de mesurer votre encoche. Donc moi ici, elle fait 5,7. Donc j'ai découpé dans un sac congélation une bande de papier de 5,5 cm. Donc c'est cette bande de papier qui va nous servir pour faire la coulisse. D'accord? Donc tout ce qui est plastique, alors moi je fais avec du plastique de sac congélation parce qu'il est assez résistant au final. J'ai essayé avec du film plastique, des poches que l'on récupère dans les magasins, c'est pas franchement l'idéal. Parce qu'elles sont faites en amidon de maïs, donc à la longue, elles se désagrègent. Autrement, vous pouvez faire aussi avec des morceaux de sac poubelle. Ça marche très très bien aussi. Donc je vais venir coller ma bande de plastique sur mon U. En passant dans les deux petites encoches ici, en haut et en bas. Pour le fermer, je vais le faire avec du double face que j'ai oublié. Donc je reviens. Je vais chercher mon double face et je vous retrouve. Sauvé, j'ai récupéré le double face. Donc je vais venir mettre un petit bout de double face. Ici. Alors je vous le montre sur le tapis noir. Ça se voit mieux. Donc j'ai replié mon film, mon morceau de plastique. Et je le mets, mais vraiment bien au bord de mon plastique. Voilà, donc sur le U, sur le H, pardon, ça donne ça. Voilà. Alors, je me cale bien dedans, je le maintiens bien pour pas qu'il soit lâche. Et je vais venir enlever la protection du double face. Alors, toujours un petit problème avec ce foutu double face. Je n'arrive jamais à enlever la protection. Pourtant sur du plastique ça devrait coller super bien. Voilà. Donc là, hop, je tends ma bande de plastique sans trop la serrer. Alors si vous la serrez trop, ça va avoir du mal à tourner. Si vous la serrez pas assez, ça va avoir du jeu. Et votre petit élément que vous aurez à sortir ne sortira pas droit et il peut s'abîmer à la longue. Donc là, je vais venir abattre le plus droit possible sur mon plastique la bande et je la colle entre elles. Voilà, et je viens tout simplement découper le surplus. Donc là, je lui ai fait un habillage en plastique. Donc cet habillage, cette soudure, je vais la descendre en faisant tourner comme ça mon plastique. Pour la mettre à hauteur de mon lutin. Alors mon lutin, il ne faut pas qu'il dépasse vers en haut. Alors souvent je prends un réglé pour m'aider à me caler. Voilà, je colle le haut du H sur mon réglé et le jeu c'est que l'élément ne dépasse pas. Voilà, et l'idéal c'est de venir le coller sur la soudure. Donc toujours avec un petit morceau de double face, je vais venir coller le lutin face à moi. Alors, le sens a une grande importance. Ça m'est déjà arrivé de coller un élément, de fermer tout le mécanisme et de me rendre compte à la fin que eh bien, ça sort à l'envers. Voilà, c'est pas super. Donc, alors là, le double face est un peu collé haut.
Donc je viens coller mon lutin. Alors je fais bien attention à ce qu'il ne dépasse pas. Voilà. Et donc là, mon lutin devrait sortir comme ça. Alors pour moi, il est un peu bas. Donc je vais venir enlever le double face derrière. Voilà. Je vais venir coller un double face plus fin. Donc je vais prendre une longueur que je vais recouper en deux. Pour pouvoir le mettre le plus bas possible sur mon lutin pour qu'il sorte le plus possible en fait du mécanisme. Hop. Donc je vérifie derrière que ça dépasse pas. Là. Donc là mon lutin est collé. Donc quand je vais venir tourner ici, tirer sur ma languette, mon lutin va sortir comme ça. Donc forcément ça va cacher un petit peu le pied et les mains. Donc là je vais le remettre en tournant en position basse. Hop. Et je vais prendre ma tirette en fait. Donc ma tirette elle fait 5 cm sur 11. Alors le tout c'est qu'elle soit assez large pour tout bien prendre. Voilà. Et qu'elle dépasse suffisamment en bas, quitte à recouper après, il n'y a pas de souci. Donc, hop, je vais mettre un petit bout de double face, cette fois-ci sur le devant. Donc de la même manière que sur le lutin. Là, je vais bien m'aroufler parce que je veux que ça tienne bien, bien, bien. Je vais venir retourner ici. Je vais enlever la protection de ma bande, là. Et je vais venir le coller face à l'envers. Donc le dos de la tirette vers moi et le plus haut possible. Là. Alors je fais attention de bien être dans l'axe, que ce soit bien droit. Ici j'appuie bien. Et là quand je prends et que je tire vers en bas, hop. Et il y a une espèce de butée qui se fait toute seule avec le double face. Donc il n'y a même pas de butée à prévoir. Et là maintenant, il vous suffit juste d'enlever vos protections. Donc l'élément devant, vous enlevez les protections, vous collez le devant. Voilà, alors je fais bien attention moi d'avoir le U au niveau de ma petite carte de déco. Ici j'arrondis les coins. Et après, une fois que j'ai collé ma carte de devant, je viens coller directement sur mon fond de page, comme ça. Donc une fois collé, on a notre petite tirette et notre petit lutin qui sort. Alors au début, il faut un petit peu de jeu pour trouver vraiment et faire en sorte que le plastique se cale bien comme il faut. Mais après, ça roule tout seul. Voilà. Donc suite de l'album, donc ici on a dit petite déco, ici déco toute simple, donc c'est que du collage avec des tampons, des petites étiquettes que j'ai tamponnées, ici des coupe-bois du kit lutin, là j'ai juste rajouté une petite étiquette faite à l'ordinateur, toujours mes petits cadres et mes encarts de papier découpés avec mes dies. Quelques tamponnages en fond avec la planche de fond Noël 3. Et ici, on se retrouve avec la tirette en U. Donc là, j'ai déjà ma déco. Donc la tirette en U, je pense que c'est de loin la plus compliquée à faire parce que la découpe du mécanisme est un petit peu bizarre, un petit peu tordue. Mais le résultat est vraiment très très sympa. Donc je pousse ma structure, je vais attraper mes éléments. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai ma carte de déco qui va venir sur le dessus avec une petite encoche. J'ai mon petit élément, alors là, je l'ai maintenu dessus avec du scotch repositionnable. Donc l'élément qui va sortir de ma petite carte est ce petit lutin avec une étoile. Et voici le mécanisme qu'il va falloir découper. Donc c'est un U
qu'il va falloir découper dans du papier un petit peu épais. Voilà, donc je vous montre mes petites notes, comme tout à l'heure. Hop, pour la découpe du U. Donc j'ai un rectangle de papier qui fait 8 cm et demi. J'ai oublié la longueur, la hauteur. Donc 8 sur 8 et demi. Donc c'est presque un carré. Donc là, au niveau des longueurs, ici j'ai 8 et demi et là en hauteur j'ai 8. On va dessiner ce U qui est un petit peu tronqué sur le bas, tout simplement parce que c'est là que va venir se mettre notre élément qui va ressortir. Donc sur le U, ici j'ai une hauteur de 2,5, ici une largeur de 1 cm, là j'ai une partie qui fait 4 cm, donc du bord du ici jusque là 4 cm et une hauteur de 2 cm. Donc la hauteur et la longueur peut être tout à fait variable suivant l'élément que vous voulez faire sortir. Il faut mesurer, c'est tout. Ma carte de départ fait 8 sur 10. Donc derrière, c'est le plus complexe, c'est ça. Donc je vais vous montrer, je vais prendre un feutre. Hop là. Sur la carte de derrière, il faut prévoir déjà le tour de carte en laissant tout un côté ouvert, le côté où le mécanisme va sortir. Donc ici, sur 3 côtés, j'ai du scotch mousse 3D de 2 mm d'épaisseur. Donc je vous le montre sur le papier. Donc ici, tout le long, il faut que je mette du scotch. Pour cette partie de la tirette, ici, il faut une goulotte au niveau de la sortie, juste ici, pour en fait guider notre U. Et en bas, ici, juste pour faire un petit couloir. Non, pardon, c'est de ce côté, oui, je me trompe. Pour que cette partie-là repose et vienne se caler sur la petite rangée de mousse 3D ici. Par contre, il est très très important d'arrondir les coins. Si vous laissez les coins bien piquants, ça va se prendre dans les différentes parties et vous n'arriverez plus à articuler votre U. Donc à l'envers, je viens placer mon U, ça donne ça. Donc ici j'ai bien du double face pour que mon U repose dessus, sur cette partie-là. Et ici en haut, j'ai bien une partie qui vient guider la partie haute du U. Et ici, les scotch double face, en fait, viennent faire butoir. Voilà. Donc ça, en fait, ça se calcule au fur et à mesure qu'on le monte et qu'on fait l'élément. Il n'y a pas de technique particulière, si ce n'est qu'il faut essayer et qu'il faut batailler un petit peu. Donc ici, j'ai fait une encoche et tout simplement pour du confort, pour pouvoir attraper la tirette plus facilement. Et donc là, alors c'est pas collé, c'est pour ça que ça ressort un petit peu. Donc là, j'ai mon lutin qui sort jusque là. Et pour le ranger, alors voilà, je fais attention parce que j'ai mon étoile là qui a un petit bout qui pique. Donc je vais venir le tordre vers l'intérieur avec mon ongle. Hop là. C'est le genre de mécanisme, tant que c'est pas collé, on ne sait pas trop. Mais bon, j'aime bien, donc je voulais vous le montrer. Donc là, et quand je le sors, ça donne ça. Et je le rentre. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez enlever tous les petits scotch, toutes les petites protections. Vous rentrez bien le mécanisme en position intérieure. Vous le maintenez bien. Donc forcément, hein, coller le lutin avec de la bricole, pas avec du scotch. Et après, il n'y a plus qu'à venir coller sur notre fond de page. Une fois que tout est collé, normalement, ça devrait bien coulisser comme il faut.
Donc je colle et je vous montre. Voilà, donc j'ai tout collé. Hop, mon petit lutin peut venir jouer et faire du patin dans mon album. Voilà, donc le livret, je le reprends, je vais venir le mettre au milieu, puisque c'est sa place. Au milieu, hop. Donc ici, après, c'est juste de la décoration. Donc là, une deuxième tirette à coulisses, ici, que j'avais faite avant. Donc il me reste la page à décorer. Et voilà pour ce deuxième livret. Donc je vais faire une autre vidéo pour l'assemblage, parce que je me suis rendu compte que j'ai un petit problème sur ma structure qu'il faut que je reprenne. Alors je vous explique rapidement. Si je viens coller le dos de mon livret ici, pour l'ouvrir et le manipuler, je vais avoir que très peu de jeu, vu que c'est une reliure en U. Et que ici, pour manipuler mes pages du intérieur, du coup, là, bon, la première, il n'y a pas de souci, mais là, ça va coincer, je vais avoir un problème. Donc, je vais essayer de créer une espèce de charnière, voilà, qui va faire que je vais pouvoir manipuler mon livret sur le dos et pouvoir avoir accès à toutes mes pages et tous mes éléments techniques que j'ai ajoutés dedans. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo assemblage qui va aller après celle-là. Merci beaucoup. Ciao, ciao.